Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc attendez. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Donc nous avons quoi? La chance. Nous avons période de crise, le présent, rendez-vous, etc. Prise de conscience. Donc, on est sur de la chance, mais on va avoir besoin de l'aide d'une personne, ou inversement, on peut avoir aussi besoin de toi, mais on va avoir la chance d'avoir une aide, un soutien. J'ai quelqu'un qui, pour moi, passe par une crise difficile, hein. Ça peut être dû à de l'enfance, ça peut être un cumul sur des années, d'accord. Mais bon, on va avoir besoin de l'aide, on va avoir besoin d'être soutenu. On dit aussi qu'il va falloir arriver à laisser le passé derrière toi si tu veux avancer dans ta vie. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Tu peux avoir beaucoup de peine, de choses assez lourdes au fond de toi dues à de l'accumulation au fil des années. Il y a des choses petit à petit qui vont se transformer. Tu vas être aidé, tu vas être soutenu, mais bon, il va falloir aussi que la personne y mette du sien, hein, parce que on peut être là pour quelqu'un, on peut soutenir, on peut vouloir aider la personne, mais c'est aussi la personne qui doit essayer de s'aider aussi, parce que si on ne fait rien pour régler tout ce qui fait du mal au fond de soi-même, tu auras beau vouloir aider quelqu'un, si on ne veut pas avancer, si on ne veut pas régler tout ce qui ne va pas, tu ne pourras pas le faire à la place de l'autre, d'accord? Donc, que ça soit toi ou la personne, il va falloir de toute façon laisser les choses au passé. On parle que il y a des choses qui vont se transformer, que ça soit toi la personne qui a des problèmes ou pas, mais il y a quelqu'un de toute façon qui va avoir besoin d'aide, de soutien, quelqu'un qui va devoir avancer dans sa vie. Je pense que cette personne-là qui va avoir besoin d'aide va comprendre certaines choses, toi aussi. Il va y avoir un déclic dans le cœur, mais aussi dans le mental. Et il est question aussi de rencontres, de rendez-vous, hein. Alors ça peut être cette personne aussi qui va faire la démarche de se faire aider par un professionnel. Ça peut être aussi que tu vas voir la personne, hein, des choses comme ça. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui va demander
de l'aide, hein, un spécialiste, quelque chose comme ça, parce que seul, pour moi, ça va être difficile, d'accord? Et puis, il y a beaucoup des choses qui... J'ai l'impression aussi que il y a certaines choses par rapport, peut-être quelqu'un qui est malade ou qui va être malade, qui va comprendre beaucoup de choses, hein. Mais bon, il va falloir vraiment soutenir quelqu'un de toute façon qui va vraiment avoir besoin d'aide et de soutien, d'écoute, de présence, hein, de toutes les façons. Là, on me parle d'un homme, de sa santé à lui ou de toi, de proches, mais quoi qu'il en soit, on va vraiment avoir besoin d'aide et de soutien d'une personne, hein. Ça, c'est clair et net. Donc, on va aller, on parle pour ce monsieur, mais aussi pour toi. Il va y avoir un changement qui va arriver dans sa vie, mais du coup à toi aussi. Et il va y avoir la fin de certaines épreuves, la fin d'un cycle, parce que on va comprendre certaines choses par rapport, je te le dis, à une histoire de maladie ou quelqu'un qui est malade et on va comprendre certaines choses. D'accord? Donc, bon, je pense qu'on va comprendre aussi que on a besoin de se retrouver près de ses proches, près de quelqu'un aussi que on peut aimer. Et pour moi, on va aller sur du changement. D'accord? Mais on va t'envoyer à toi et à cette personne des signes de l'univers, des messages, aussi pour te faire comprendre certaines choses, hein. Toi, la personne qui doit compter pour toi, on va comprendre beaucoup de choses, d'accord? On va te faire comprendre à toi et à la personne qu'il est temps de trouver aussi une issue dans ton cœur, hein? Parce que c'est vrai qu'il y a le déclic qui arrive, tu vas recevoir des messages pour te le faire comprendre, mais il va falloir que on trouve une issue, parce qu'il y a aussi de la jalousie d'une femme ou d'un homme, hein, et toi, tu vas comprendre certaines choses par rapport à cet homme ou cette femme qui vit dans la jalousie. C'est quelqu'un qui est aigri, que ça soit un homme ou une femme. Euh, et quelqu'un vraiment qui va avoir besoin de toute façon de ton aide, de ton soutien dans des moments qui seront pas faciles, parce que je vois l'amour entre toi et une personne et où il faut sortir aussi de quelque chose un peu un labyrinthe où bon, on sait qu'on a de forts sentiments pour toi, toi aussi tu le sais, tu aimes cette personne t'aime, mais il y a quelqu'un qui est gris, il y a quelqu'un euh, qui a toujours de la colère dans son cœur. C'est pas quelqu'un qui est dans l'attention pour la personne, et on doit vraiment régler ça, d'accord? On me parle d'une période entre l'été et l'hiver. Je pourrais pas te dire de quelle année. Une histoire qui a dû compter ou qui va compter, mais quelque chose qui a tourné court. Et je vois beaucoup de peine pour la personne et pour une autre. J'ai l'impression que on aura besoin vraiment de présence de quelqu'un parce qu'on va il y a cette peine et cette tristesse au fond de son cœur que l'on a par rapport à cette histoire qui est courte ou qui le sera. J'ai des choses qui vont changer.
hein. Des transformations, quelque chose pour moi qui est court ou qui le sera, mais j'ai des sentiments, hein. J'ai quand même des sentiments, même si c'est court, même si ça n'a pas duré longtemps ou que ça ne durera pas longtemps. Il y aura des discussions à propos de ça, de cette histoire qui a tourné pour moi, qui va tourner court, où on va parler. Il y a des choses qui vont évoluer et qui vont changer. Ouais, je vois que vous allez parler de ça. J'ai le retour sur ça entre toi et lui, ou vous, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, mais on va en reparler. Il y a quelque chose qui a tourné court, mais il y a des sentiments où il y en aura entre toi et cette personne. Il y aura des discussions, hein. On va prendre conscience de ces sentiments qu'on croyait peut-être passagers, que on allait oublier, mais pour moi ce n'est pas le cas, hein. Et que ça soit toi ou lui, on vous envoie des messages, il faut que vous soyez réunis, que vous soyez ensemble. Mais j'ai l'impression que lui et toi, au niveau de vous dire ce que vous éprouvez l'un pour l'autre, vous vous le dites pas, ou vous ne vous le direz pas, vous vous cachez vos sentiments, c'est au fond de votre cœur, hein, tout au fond. Mais pour moi, il faut arriver vraiment à déverrouiller tout ça et à vous dire vraiment ce que vous avez au fond du cœur, hein. Il faut arriver à déverrouiller tout ça, hein, parce que c'est pas bon, hein. Vous devez vous le cacher et c'est très mauvais. D'accord? Il y a pour moi un réel coup de cœur ou un réel coup de foudre, hein, mais dû à la jalousie d'un homme ou d'une femme qui est autour de vous. J'ai l'impression que on le garde au fond de son cœur et on ne le dit pas, hein. J'ai la colère de cette femme, sa jalousie à cet homme ou cette femme, vraiment quelqu'un qui t'a cassé le cœur complètement, et dû à cette personne aussi, tu t'empêches de dire vraiment ce que tu ressens pour cet homme ou pour cette femme. D'accord? Donc moi, on me parle d'une chance sur l'été, je pourrais pas te dire lequel, mais j'ai un changement de domicile et un déménagement qui arrive pour toi. Lors de ce déménagement, on parle de l'été, mais on parle aussi de l'hiver. Fais attention lors de ton déménagement qu'il n'y ait pas une personne qui essaye de te voler des choses, de te détourner de l'argent, parce que je vois que toi, tu as fait des réserves, que tu as beaucoup accumulé de choses. Et attention qu'il n'y ait pas quelqu'un lors de ce déménagement qui essaye, bon, hein, de récupérer certaines choses. Et que toi, tu es moins. Hein. D'ailleurs, il va y avoir de l'hiver, de la peine, des épreuves, hein. J'ai aussi quelqu'un qui professionnellement est bien établi, hein, quelqu'un qui travaille dur, et comme s'il y en avait d'autres qui essayaient de rapier les pièces, les petits bouts, vous voyez. Bon, hein. Donc toi, en tant que professionnel, ou si tu as un commerce, tout ça,
bon, ben, je vois que pour toi, tout va bien ou tout va aller bien. Mais d'autres qui essayent de ramasser les petits, ce qui reste, vous voyez, les, voilà, voilà, de venir un peu racler ou prendre ce que tu peux avoir, d'accord? Sentimentalement, fais attention aussi, hein, aux personnes qui pourraient arriver dans ta vie. Hein, toi, tu ne veux pas un coup d'un soir, ou de 2 jours, ou des choses comme ça. Et il pourrait venir à toi des personnes qui, par intérêt, qui peuvent toucher autant la vie professionnelle que l'argent, des choses comme ça, apparaître dans ta vie. Hein, bon, et profiter de toi. D'accord? Parce que toi, je vois que tu veux la stabilité lors d'un changement, déménagement. Tu veux quelque chose de stable. Pour moi, ça arrive. Hein? Mais je vois quelqu'un qui, attention, pourrait venir et essayer même de briser ton couple. Là. Ça peut être des personnes qui peuvent arriver dans ta vie professionnelle, des choses comme ça. Hein? Des personnes que tu peux rencontrer dans le travail et des personnes qui peuvent te dire oui, j'ai eu un coup de foudre pour toi, etc. Hein? Donc fais attention. Parce que de toute façon, je vois des personnes sentimentalement et professionnellement qui n'ont pas de stabilité, ni dans le travail, ni dans leur vie sentimentale. Des personnes qui ont des gros blues, des gros soucis, des soucis d'inconstance, ça va pas trop dans le travail, mais ça va pas trop non plus dans leur vie sentimentale et bon, qui pourraient arriver vers toi. Hein. Voilà, hein, des choses comme ça. D'accord? Pour certains, il peut y avoir aussi des petites brouilles sentimentales, mais pour moi, rien de grave. J'ai des réconciliations sentimentales où, bon, il peut y avoir des petits soucis, mais pour moi, rien de grave. D'accord? Mais c'est vrai qu'il y en a, bon, qui, dans leur vie professionnelle et sentimentale, ça ne va pas du tout. Ils veulent quelque chose de stable, autant sur le plan professionnel que leur vie sentimentale, mais ça ne va pas. D'accord? Hum. Et bon, ben, c'est vrai qu'il y en a, ils vont souhaiter ce que tu as toi. Hein. La stabilité professionnelle, la stabilité sentimentale, des choses comme ça, d'accord? Et il y en a eh ben, qui ne l'ont pas, d'accord? Ben, pour certains, ils peuvent même être en couple et d'autres, il y a une opposition. Il y en a, ils doivent être en couple, mais ils ne communiquent pas. J'ai le couple qui s'effondre, qui est cassé, une inconstance du moral. Quelqu'un qui bosse dur, hein, qui travaille beaucoup, qui doit avoir son appart, sa maison. C'est quelqu'un qui veut que le couple marche. Mais j'ai quelqu'un qui est bon que là, qui est là que à profiter de l'autre. Donc pour certains, ça ne va pas. Et puis, dans ces couples où on se cache certaines choses, effectivement, je suis bien désolé, mais certains, il y a des crises, il y a des crises dans certains couples où ben, chacun veut autre chose et ça ne fonctionne plus. Et puis, bon, il y en a aussi qui profitent, hein, qui profitent de l'un ou de l'autre dans des relations hein, où il y en a, ils bossent, ils bossent, ils bossent, et puis ben, l'autre a énormément de patience
face à une personne qui ne fait rien, hein, qui travaille pas ou peu, quelqu'un même à la maison qui ne fait pas grand-chose. C'est tout l'autre, un des deux qui doit beaucoup gérer et un des deux qui a trop de patience face à l'autre, quoi, hein. Donc pour moi, ça ne va pas du tout. Et on peut rêver à vraiment autre chose, comme si on rêvait vraiment d'un miracle, d'avoir une femme ou un homme où c'est équilibré, voilà, et ça ne va pas pour certains. Alors il y en a qui vont commencer petit à petit à se dévoiler sur des situations de couple où on est soumis à l'autre et que l'autre ne fait pas grand-chose. Donc petit à petit, avec de la patience, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont commencer à expliquer des choses à des proches ou à toi si tu connais quelqu'un, parce que en plus j'ai les appels, des choses petit à petit qu'on va dévoiler à une personne euh, pour qui on doit avoir de l'affection, hein. Petit à petit, tu vas comprendre certaines choses qu'on va t'expliquer, hein. Tu sauras des choses, hein. Bon. Si tu as de la patience, tu vas avoir beaucoup de chance. J'ai un déménagement, j'ai des ouvertures, une élévation lors de ce déménagement, même au niveau des relations sociales, les amis, tout ça, j'ai du positif qui arrive, d'accord? Par contre, c'est vrai que là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine, qui est avec quelqu'un qui profite de l'autre, mais à tout, hein, trop soumis, d'accord? Bon. Et c'est vrai que on a vraiment envie de se sortir de cet engrenage où on est mal, où on a de la peine. Et d'ailleurs, où on connaît quelqu'un d'autre, où on rêve de quelqu'un d'autre, qui en plus, on en souffre parce que on a envie soit vraiment de l'opposé de ce qu'on vit à l'heure actuelle, ou alors on connaît quelqu'un et on souffre de ne pas être avec la personne avec qui on a envie et on est avec quelqu'un vraiment qui ne correspond pas. Donc moi, tout ça pour moi va se déverrouiller, d'accord? Et je vois vraiment que de toute façon, tu vas obtenir ce que tu désires, hein, à être avec une personne qui te correspond, d'accord? Je pense même que on va t'expliquer des choses genre sur de la perversité narcissique, des choses comme ça, hein. J'ai même des amis qui sont comme ça. Donc il faut faire très attention aux gens que tu as autour de toi, qui gravitent autour de toi, mais c'est pas pour toi. C'est beaucoup pour l'argent, des choses comme ça. Je vois deux personnes en plus, dos à dos, en opposition. Ils ont, pour moi, des gros conflits financiers, tous les deux. Et petit à petit, tout va se savoir, hein. Là, j'ai le parcours de flamme jumelle. Si tu as de la patience, il y aura un changement dans ta relation. Il y a quelque chose de béni entre toi et l'univers, et même par rapport à ceux qui sont soumis à quelqu'un, qui souffrent. Il y a les changements, hein. Il y a du changement. J'ai j'ai de la peine là, hein. J'ai quelque chose de très fort sentiment, hein. L'univers est là, hein. Ne vous oublie pas. Il y aura un investissement de la part de la personne. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants ou quelqu'un qui va avoir un gros changement et un gros désir d'enfant aussi. J'ai quelqu'un aussi qui peut diriger des gens
C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bien un peu dans le couple, diriger le couple, mais il y a aussi cette notion de personnes dans le travail, hein, dirigeants, directeurs, des cadres pour certains, des choses qui vont changer. Je vois que on va vouloir plus s'investir vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'enfants, voilà. Hein. Donc il va falloir que vous preniez le temps tous les deux de voir ce que vous voulez faire concernant votre relation. D'accord? Ne rien précipiter. Il y en a un des deux qui, pour moi, au niveau financier, est très économe. Je dirais même peut-être un peu avare auprès de ses sous, près de son portefeuille quand même. Il va falloir vraiment que tu réfléchisses, hein, que vous réfléchissiez. Hein. Parce qu'il y en a un qui est moins généreux que l'autre au niveau financier, mais aussi au niveau des sentiments. Il y en a un qui est plus ouvert pour tout, hein, et l'autre qui est plus cadenassé, quoi. Hein. Ok? Mais il y a des sentiments. Et puis il faudra faire des choix. Hein. Des choix, il y en a, ils sont dans des triangulaires, et il y en a, ils sont très très malheureux. Et il y a un choix à faire. Hein. D'accord? D'ailleurs, pour moi, on parle du printemps, un choix à faire. Je pourrais pas te dire de quelle année, il y a un choix. Sur un investissement ou pas, qui arrive. Ouais, il y a le choix vis-à-vis de toi. On va vouloir s'engager avec toi. Le monsieur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très casanier. Toi aussi, je pense que tu aimes bien ta maison, des choses comme ça. Vous vous ressemblez, mais vous allez beaucoup réfléchir quand même. Hein. Toi et lui, vous êtes assez polyvalents, vous vous adaptez à beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de capacités ou que des choses innées qui vous viennent comme ça. Hein. Toi et ce monsieur. Ouais, vous allez faire beaucoup de choses à la maison ensemble. Hein. Ça peut être des rénovations, ça peut être des choses comme ça. Vous allez recevoir des messages par synchronicité, tout ça, que vous êtes fait pour être ensemble. Il peut y avoir beaucoup d'intuition, connexion entre lui et toi. Ouais. Il y a cet éveil spirituel qui se déclenche entre toi et lui. Il y a un choix pour moi, hein, d'accord? Vous êtes très connectés. Hum, hum. Je vois des parents, je vois qu'ils ont des enfants. Il y a des petits soucis de santé, rien de grave, mais qui arrivent. J'ai des ruptures aussi, hein, dans certains couples, hein, qui arrivent, hein, ça ne va pas. D'accord? Hum. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.